Comment retrouver l'espoir en temps de crise? La crise est une composante inévitable de la vie humaine. Elle peut prendre diverses formes. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou des difficultés relationnelles. Dans ces moments, il est facile de sombrer dans le doute, la peur ou le sentiment d'impuissance. Cependant, la Bible et la psychologie indiquent qu'il est possible de retrouver l'espoir même dans les moments les plus difficiles, un espoir qui donne la force de survivre et ouvre de nouvelles perspectives. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Nous savons que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots rappellent que même lorsque nous ne comprenons pas le sens de nos expériences, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous conduit vers le bien. L'espoir enraciné en Dieu permet de voir la crise comme une partie d'un plan plus vaste menant à une croissance spirituelle. Le psalmiste confesse « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon roc en qui je me confie » Livre des Psaumes, Psaume 18, verset 3. En temps de crise, nous pouvons retrouver l'espoir en nous appuyant sur la présence et les promesses de Dieu. Dieu est notre force et notre refuge, même lorsqu'il semble que tout autour de nous s'effondre. La psychologie confirme que l'espoir est un facteur clé pour surmonter les moments difficiles. Les personnes qui croient que l'avenir peut être meilleur sont plus résistantes au stress et s'adaptent plus facilement aux changements. L'espoir ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à être conscient que nous avons la force de les affronter. Comment retrouver l'espoir dans la pratique? D'abord, il est bon de se tourner vers Dieu dans la prière. La prière permet de se libérer du poids des soucis et de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. En sa présence, nous pouvons trouver réconfort et force pour continuer le chemin. Ensuite, il est important de chercher du soutien auprès des autres. Une communauté de croyants, la famille ou les amis peuvent être une source de réconfort et d'aide. L'apôtre Paul encourage « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi de Christ » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Vivre ensemble les difficultés permet de trouver de la force et de sentir que nous n'avons pas à tout porter seuls. Troisièmement, il est utile de se concentrer sur la gratitude pour ce que nous avons, même dans les moments difficiles. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul écrit « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous » Première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude ouvre le cœur à percevoir les bénédictions de Dieu et rappelle que même dans l'obscurité, on peut trouver de la lumière. Enfin, il est bon de cultiver en soi la perspective de la foi. Jésus dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces mots rappellent que la crise n'est pas la fin, et l'espoir en Christ est plus grand que n'importe quelle difficulté. L'espoir en temps de crise ne signifie pas l'absence de douleur ou de souffrance, mais la conscience que Dieu est avec nous et nous conduit vers un avenir meilleur. Comme le dit le psalmiste, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Livre des Psaumes, Psaume 23, verset 4. Dans cette promesse, nous pouvons trouver la force de traverser les moments les plus difficiles avec la tête haute et le cœur plein d'espoir. Si tu prends plaisir à nos discussions et que tu souhaites voir émerger de tels sujets, tu peux soutenir cette initiative. Détails dans la description.